Après le tirage au sort de Wimbledon 2019, tout le monde en salivait d'avance et ce choc aura bien lieu étant donné que Nick Kyrgios va défier Rafael Nadal au second tour du Grand Chelem londonien, un remake du huitième de finale qu'on avait eu à Wimbledon 2014 où l'Australien s'était imposé. Alors est-ce que ce match sera un top ou est-ce que ça va faire flop? C'est ce qu'on va voir, c'est parti, let's go. On commence tout de suite avec Rafael Nadal qui s'est imposé au premier tour contre Sugita en 3-7. Le japonais qui est plutôt bon sur gazon, un petit gabarit, ce qui fait qu'il peut profiter de ce rebond assez bas sur l'herbe, étant donné qu'avec un centre de gravité beaucoup plus bas, il a cette capacité à prendre la balle extrêmement tôt. Mais il jouait dans une filière qu'appréciait l'Espagnol, étant donné qu'il jouait plutôt de longs échanges, qu'il avait un manque de puissance et qu'il ne savait pas forcément bien. Donc c'est vrai que c'est difficile de jauger Rafael Nadal sur ce premier match, même s'il a fait une performance très solide. Et c'est vrai que son parcours du combattant va commencer à partir de son deuxième tour avec des adversaires au profil qui n'aiment pas forcément jouer sur gazon, c'est-à-dire qui servent très bien, qui sont extrêmement puissants et qui jouent en 2-3 coups de raquette. Pour rappel, au niveau de l'historique de l'Espagnol à Wimbledon, c'est 5 finales de suite entre 2006 et 2011 avec 2 titres à la clé en 2008 et 2010. Et derrière, c'est la disette pour le Mallorquin, sachant qu'il a eu des éliminations précoces en 2012, 2013, 2015 et qu'il a montré quand même de belles choses en 2014 avec un huitième de finale, également avec un huitième de finale en 2017 et surtout en 2018 où il a enfin passé ce cap des huitièmes. Rafael Nadal a du mal sur le gazon étant donné que le rebond est assez bas, ce qui fait qu'il est toujours en flexion sur ses genoux et par conséquent ça crée une tension sur ces derniers, et quand on sait qu'il a une fragilité au niveau de son genou droit, on comprend qu'il ne veuille pas forcément prendre de risques ou qu'il peut y avoir une douleur vraiment à plier ses genoux. Et le problème, c'est que contre des joueurs qui jouent en 2-3 coups de raquette, le Mallorquin n'a pas le temps de se régler, de poser ses appuis, ce qui fait que finalement il est bon à prendre dans les premiers tours, mais une fois lancé dans le tournoi, il est très difficile à arrêter. On passe tout de suite à Nick Kyrgios qui s'est défait en 5-7 au premier tour de Jordan Thompson, son compatriote qui était très en forme en ce moment sur gazon, avec une finale à Bolduc et une demi à Antalya. On ne peut pas en dire autant de Nick Kyrgios étant donné qu'il connaît une saison très moyenne, malgré cette éclaircie, ce titre à Acapulco où il enchaîne quand même Nadal, Wawrinka, Isner et Zverev. Et finalement, l'appel du combat contre l'Espagnol a redonné des couleurs à Nick. Comme tu le sais, l'Australien n'apprécie pas forcément Rafael Nadal, il ne s'en cache pas et du coup il est extrêmement motivé dès qu'il rentre sur le court pour l'affronter. C'est pour ça que c'est pas forcément pertinent de prendre en compte le premier tour de l'Australien. Il n'a pas forcément la même motivation, d'autant plus contre un compatriote, mais là vraiment contre Nadal, on sait qu'il va tout donner. C'est d'ailleurs à Wimbledon que Nick Kyrgios a ses meilleurs résultats en Grand Chelem, 5 participations, un quart de finale, 2 huitièmes, un troisième tour et un premier tour. Au niveau des confrontations, balle au centre, 3 partout, Nick Kyrgios mène en 2019 1-0 et surtout il mène sur gazon 1-0 contre l'Espagnol. Comme d'habitude, je vais t'afficher quelques stats. C'est vrai que les stats des premiers tours ne sont pas suffisamment parlantes pour pouvoir les analyser. De ce fait, je te propose 3 tableaux. Un qui va représenter les stats des 3 victoires de Nadal contre Kyrgios, un qui va représenter les stats des 3 victoires de Kyrgios contre Nadal, et un qui va représenter les stats du match entre les deux hommes à Wimbledon 2014. Qu'est-ce qu'on peut constater? Que les stats de Nadal sont assez similaires dans les 3 scénarios. C'est bien dans la raquette de l'Australien que cela se joue, étant donné que quand il culmine plus de 80% de points marqués derrière sa première balle et plus de 50% derrière sa seconde balle, il est très difficile pour Nadal de le breaker. Comme tu l'auras compris, Nick Kyrgios va devoir passer un maximum de premières balles et être en réussite derrière. Il va devoir jouer l'échange en 2-3 coups de raquette pour empêcher justement Nadal de se régler, de poser ses appuis, et il devra prendre un maximum de risques en retour de service. Nadal, c'est loin d'être un grand serveur, donc il peut en profiter en jouant son va-tout sur chacun des engagements du Mallorquin. Quant à Rafael Nadal, lui aussi, il va devoir extrêmement bien servir pour justement pouvoir se concentrer sur les jeux de relance. On sait que c'est un petit peu sa faiblesse quand il joue des gros serveurs comme ça, qu'il a du mal sur ses jeux de retour, que certes il arrive à se procurer des occasions, mais qu'il se frustre assez rapidement et qu'il se tend surtout dans ces moments un petit peu chauds en faisant un retour beaucoup trop court. Et il va devoir, comme l'a fait Jordan Thompson, emmener son adversaire dans de longs rallyes pour prendre un petit peu le dessus sur Nick Kyrgios. Au niveau de mon pronostic, c'est tout simplement impossible de se prononcer sur cette rencontre. On peut très bien avoir une victoire de Nadal en 3-7 avec un Kyrgios qui dégoupille totalement, qui est lessivé au bout du rouleau physiquement avec ses petites douleurs à la hanche et au fessier, ou au contraire un Australien survolté qui s'impose en 4-7 contre l'Espagnol. Je vois plutôt un match en 4-7, mais j'ai du mal à dégager l'un ou l'autre, sachant qu'il y a tellement de paramètres, de variables qui rentrent en compte quand on joue Nick Kyrgios. On ne sait pas vraiment dans quel jour il sera, s'il sera bien luné ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nadal, en fin tacticien, va arriver avec un plan précis, je pense, pour affronter Nick Kyrgios. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette affiche du deuxième tour à Wimbledon. Certes, il n'y a aucune garantie
que cela soit un super match, mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura du spectacle. Il y aura des services à la cuillère, des services volés, des engueulades avec l'arbitre, des engueulades avec le public. Donc vraiment, je pense que ça va valoir le coup de regarder ce match. Donc réserve ton jeudi après-midi. N'hésite pas surtout dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis et de l'actualité de ce Wimbledon. Et nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.